quand j'ai hérité du scénario, j'avais l'hostilité d'une partie des familles, mais aussi l'hostilité de certains moines qui avaient connu les frères. Et je me rappelle de l'un d'entre eux qui, à la lecture du scénario, me met en marge. Pourquoi faire une histoire fausse à partir d'une histoire vraie dans un décor qui est faux mais qui cherche à rappeler la vérité, puisque nous avons tourné dans le Moyen Atlas. Alors c'est le Moyen Atlas marocain, c'est pas le Moyen Atlas algérien, mais on n'est pas très très loin, c'est la même végétation. Bon. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, qu'est-ce qui est de l'ordre du travestissement, mais qu'est-ce qui est de l'ordre aussi de la manipulation des images, des dialogues qui font qu'on va retrouver justement l'esprit réel, donc la vérité de cette histoire. La vérité de cette histoire, c'est pas tellement qu'il y a un verre d'eau sur la table du prieur à telle heure. L'ensemble de ces détails, par contre, va probablement contribuer au fait qu'on rentre dans une atmosphère et qu'on se rapproche d'un esprit. Mais à certains moments, on n'a pas hésité dans le scénario. Moi, j'ai fait mon travail d'approche historique en disant ça s'est pas passé comme ça. Maintenant, votre choix en termes artistique, il est peut-être tout à fait justifié. Mais par exemple, le dernier frère qui arrive juste avant l'enlèvement, ce n'est pas le frère qui revient du Maroc, en fait, parce que lui est arrivé 10 jours avant, c'est frère Paul dans la réalité. Alors là, on le fait venir de France, alors qu'en fait, il vient du Maroc. On le fait venir à la dernière minute, car en fait, il est venu 10 jours avant. Mais on va scinder en une seule chose un événement assez dramatique. Arriver juste la veille et se faire enlever, c'est quelque chose de terrible. Le spectateur va réagir à ça. Ça s'est vraiment passé. Il se trouve que c'était pas ce frère-là. Il aurait fallu raconter que frère Paul rentrait chez lui, qu'après il rentrait. On ne pouvait pas faire ça en 2 heures. Au début, Christian de Chergé prend une décision très personnelle. Voilà, pas de protection militaire. La première réunion communautaire, on lui dit « Comment ça se fait que tu as pris cette décision tout seul ?» Dans la réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais on raconte en 2 heures quelque chose qui s'est passé en 3 ans, et même plus. Et il se trouve que ça rend compte du fait que Christian de Chergé, le supérieur de la communauté, au début, était considéré comme trop autoritaire, prenait des décisions tout seul. Et donc, on met cet événement qui a existé dans sa réalité profonde, mais avant 93, on le met là dans les 2 heures de film, parce que c'est très important de montrer aussi, et ça c'est vrai, c'est que la communauté a fait son unité progressivement pendant ces 3 ans, et donc on veut souligner ce parcours, qui est vraiment un élément très important du scénario. Donc on va travestir des détails historiques, mais pour s'approcher en fait de la réalité la plus profonde de cette histoire, qui est une réalité humaine et spirituelle. Et donc on va prendre des libertés par rapport à ça. Mon rôle, c'était plutôt de dire, ça ne se passerait pas comme ça dans la réalité historique, mais au fond, à vous écouter, si on fait comme ça, je retrouve là, oui, l'esprit de la communauté. Donc à plusieurs reprises, on s'est trouvé face à ce genre de situation. À un moment donné, il y a une réunion communautaire, et le numéro 2 de la communauté, frère Christophe, dit moi je voudrais qu'on chacun vote. Alors j'explique, non, dans la réalité, c'est le supérieur qui prendrait cette initiative-là, c'est vraiment un putsch. Et il se trouve que, ayant pleinement conscience du fait que ça ne serait pas passé comme ça dans la réalité, Lambert Wilson joue en conséquence. Il est un peu surpris, il est visiblement contrarié, et puis il se dit, bon, on va laisser faire les choses. Peut-être pense-t-il qu'ils ne seront pas d'accord, donc ça m'arrangera bien, et je reprendrai mes billes à la fin, c'est ce qui va arriver. Donc c'est devenu tellement crédible, grâce à ce jeu très subtil, que finalement, même des gens qui vivent la vie monastique ne sont pas choqués par cette scène. Alors ça, je trouve ça très fort, parce que, à la fois du point de vue du scénario, de la mise en scène et du jeu des acteurs, après avoir parfaitement compris qu'on est en train de jouer à côté de la vérité historique, en fait, on la retrouve parfaitement, parce que ça a été intégré justement. Donc l'important pour moi qui était conseiller sur le film, c'était toujours de souligner l'enjeu par rapport à la réalité pour qu'on revienne à l'esprit profond de ce qu'on cherchait à faire. Mais c'était très important d'être conscient, d'être en décalage, pour pas jouer en décalage, et pas faire comme si, le numéro 2 demande le vote, il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème, ça va dramatiser la scène, ça c'est du cinéma. Mais par contre, c'est vraiment un film, c'est pas simplement de l'esbrouf, parce qu'on a conscience de ce qu'on est en train de faire. Ça me paraissait très important, tout au long du film, de garder ce contact avec la réalité historique.